Cette review est en partenariat avec les éditions Kana. Découvre les chapitres de Samurai 8 sur le site samurai8.kana.fr. Lien dans la description. Ouais. Salutations Tedana, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire de Samurai 8. Et aujourd'hui on va parler du chapitre 17, qui semble être un petit chapitre de transition. Un chapitre transitionnable. Ouais, j'invente des mots comme ça, quand ça me prend. Alors, parce que là, on a une nouvelle configuration d'histoire. On nous explique un peu comment l'aventure est censée se dérouler à partir de maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont tous les trois... non, pas que tous les trois sont plus d'ailleurs. Il y a Hashimaru, Anne et Daruma qui sont dans le méga vaisseau Keyholder qui sert de vaisseau tortue géante. Et que l'idée, c'est que maintenant, grâce à la force d'attraction d'Hashimaru, ils vont pouvoir retrouver les autres vraies clés pour ouvrir la boîte. Mais il faut qu'ils fassent vite parce qu'il faut qu'ils les trouvent avant que les clones d'Hashimaru les retrouvent aussi. Donc on part dans une espèce de course contre la montre, de quête épique contre le temps. Donc c'est le premier qui les trouve qui va gagner si tu veux. On est un peu dans un délire Dragon Ballesque dans le sens où genre armé du ruban rouge, il cherchait Dragon Ball, Goku cherchait Dragon Ball. Qui c'est qui va les avoir en premier, qui c'est qui va gagner. On est un peu dans ce délire là. D'ailleurs ça donne lieu à une explication. Encore une fois je reviens à ma principale critique. Réserve que j'ai à mettre sur l'univers de Samurai 8. C'est que c'est compliqué. C'est complexe. Là on nous explique qu'en fait, oui alors les samouraïs ils peuvent se régénérer parce qu'en fait ils utilisent une énergie, une technologie qui leur permet de couper et de souder la matière entre eux. Alors oui, d'accord, mais est-ce que cette explication était forcément nécessaire? Est-ce qu'on pouvait pas laisser un petit côté un peu de magie? Voilà, c'est des samouraïs, c'est des cyborgs, ils peuvent se régénérer. Personnellement, j'ai pas besoin d'une explication supplémentaire là-dessus. Bon, après, ça sert aussi de tremplin pour expliquer que oui, la force d'attraction, du coup, ça joue un peu là-dessus. Et du coup, comme ta force d'attraction est forte, tu vas forcément attirer tes autres amis autour de toi, tes autres alliés. Alors oui, d'accord, ça explique un peu comment ça va se passer, la structure de l'histoire qu'on va avoir, hein, d'accord, ok, mais c'est quand même un peu touffu, c'est quand même un peu touffu, depuis le début, là, rien que pour expliquer le concept de samouraï, genre un mec qui connaît pas qui a pas lu le manga depuis le début, tu dois lui expliquer le concept des samouraïs dans Samurai 8, tu vas galérer en fait, tu vas galérer. Tu peux pas juste te dire en fait c'est des cyborgs samouraïs, tu peux pas juste te contenter de ça, faut que t'expliques tout le délire. Tu dois expliquer qu'ils ont des katanas, mais en fait ils servent à rien leurs katanas, parce que leurs vrais katanas ils les cachent dans leur corps, et en fait ils se battent avec leur âme. C'est compliqué à expliquer. Mais bref, je commence enfin à comprendre un peu c'est quoi le délire, et ça peut être intéressant. En termes de design, en tout cas en termes d'idées de combat, de design, ça peut être super cool, ça peut être très innovant, que ça l'est pour le coup. Mais c'est pas un concept facile à appréhender, quand même. Autre nouveauté du chapitre, du coup, parce qu'on est dans un autre contexte, on quitte la planète, donc on découvre un petit peu l'univers de Samurai 8 en dehors de la planète de base, qui a l'air plutôt intéressante. Là, on est dans une espèce de cantina. Bon, ça tarde pas trop sur les décors, tout ça, dans ce chapitre, malheureusement. Mais ça a l'air plutôt stylé quand même. C'est un mélange vraiment entre le Japon des samouraïs et un espèce de futur très 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 abstrait. Ça donne un mélange plutôt sympa. Bon, c'est un mélange en soi pas méga original, mais vu comment c'est présenté là, c'est plutôt stylé. Bon, j'attends de voir un peu plus d'un bestiaire extraterrestre un peu chelou. Ça pourrait être intéressant. Pour l'instant, on n'a pas trop vu ça. Parce que ça serait un peu étrange que les gars ils sont dans une galaxie super immense et que finalement t'as que des humains, tu vois. Ça serait un peu dommage, j'aimerais bien voir un peu d'extraterrestres, ça peut être sympathique. Enfin, d'extraterrestres, ils sont pas sur Terre, donc tout le monde est des extraterrestres là-dedans, d'un point de vue sémantique. Mais j'aimerais bien voir d'autres espèces. Pour l'instant, j'ai pas souvenir d'en avoir vu. Et ça pourrait être intéressant de voir ça. Et c'est aussi le chapitre où tu vois que le petit Hashimaru passe une étape, il change de look. Alors ça, c'est jamais anodin dans un manga hein, de ce genre-là. Quand le héros change de look, ça veut dire qu'il change d'étape dans sa vie, qu'il change d'étape dans l'histoire, dans l'étape de son développement. Là, maintenant, Hashimaru n'a plus sa tenue chelou de merde. Il a une tenue un peu street, un peu stylée, avec des lunettes un peu stylées qui se collent derrière pour faire sa coupe de cheveux. Il a un look plutôt swagesque. Un look un peu plus adulte. Il fait un peu moins gamin. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt stylé. Bon, j'aime bien la réaction de Han aussi qui rougit. Oh là là, en fait, il est beau gosse, mon samouraï. Et sort ton katana. Mais d'ailleurs, j'y pense. Réflexion comme ça. Vu que c'est des cyborgs, ils ont toujours des organes reproducteurs, les samouraïs ou pas?
qui peuvent encore avoir des enfants, par exemple. Parce qu'ils mangent et tout, d'accord. Mais qui font caca. Est-ce qu'ils font. Je sais pas, je me pose la question comme ça en parlant. Voilà, et puis c'est aussi le chapitre qui introduit deux nouveaux personnages, dont un, donc c'est là c'est Ryu et Kakugu, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Il y a deux personnages, il y en a un qui semble être un peu amnésique, genre Dory dans le monde Nemo qui oublie son nom tous les 5 minutes, et un autre qui a l'air un peu plus agité, un peu plus malicieux. Bon, ça à tous les coups, c'est sûr qu'il y en a un des deux, c'est une clé qui sert à ouvrir la boîte de Pandore, hein, forcément. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Des nouveaux personnages, nouveaux protagonistes, nouveaux combats. Voilà, ouais, je suis curieux de voir la suite. Donc voilà, pour l'instant, Samurai 8, ça part sur de bons auspices. Bon, ça prend du temps à démarrer, hein, faut avouer. Mais ça peut être stylé. Donc je suis curieux de voir les prochains chapitres, comme d'habitude. Voilà, je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle review. Ah non, pas la semaine prochaine, je suis pas là, en fait. Rendez-vous au mois d'octobre, du coup. Ouais.